monté un document exclusif sur la fanfare. Alors cette fanfare, elle va nous permettre d'examiner en détail comment marche une équipe performante et grâce à cela, vous allez pouvoir rentrer dans les coulisses d'une fanfare lyonnaise. Alors comment marche une fanfare? Quelles en sont les caractéristiques et quelles en sont les limites? Tout de suite la réponse en image. Et l'animateur dictateur, c'est moi. Donc l'hierarchie est simple, il y a moi, et puis en dessous, on va tracer l'organigramme. Hein. Il y a moi. Ah non, maintenant il y a un délégué de classe, un délégué de... Ça s'appelle, en vrai correspondant d'atelier. Je suis chargé de faire le lien entre l'atelier, enfin le groupe, et puis la maison. Vu que... Voilà. Donc, et ceux qui m'aiment bien, ils restent, et ceux qui m'aiment pas, ils se cassent. Et ceux qui m'aiment un petit peu, mais qui aiment bien faire de la musique quand même, ils font leur compromis là-dedans, mais ils peuvent pas trop me virer, quoi. On peut pas trop m'échanger contre un autre. Mon objectif à moi n'est pas qu'ils progressent, ça c'est leur objectif à eux. Donc j'évolue pas trop ça. Mon objectif à moi, c'est qu'ils restent intégrés dans l'équipe et qu'ils s'amusent un peu là-dedans, quoi. Qu'ils restent et qu'ils continuent à faire de la musique et qu'ils n'arrêtent pas d'en faire. C'est un peu une espèce de projet qui permet aux gens de faire de la musique, alors que peut-être ils n'en feraient pas sinon. Alors après, je pense, donc il y a la fanfare en tant qu'atelier, puis après il y a quand même une vie en dehors, puisqu'on fait pas mal de sorties. Oui, c'est quand même un peu atypique, parce que le but c'est que ça sorte d'ici, cette fanfare. C'est quand même ouvertement le but, c'est que ce soit une fanfare aussi. C'est qu'on joue en ville, qu'on joue pour animer. Du coup, justement, quand vous vous regroupez comme ça le lundi, c'est pas des cours de musique, vous l'avez expliqué. Du coup, ça consiste en quoi? C'est des répétitions, c'est plus des ateliers de création de nouveaux morceaux? Ouais, on monte le répertoire, quoi. Donc ça se passe beaucoup avec des partitions en fait, puis on regarde comment on peut les faire sonner. D'accord. Comment ça se passe? C'est déjà des partitions déjà créées ou c'est vous qui de toutes pièces créez la partition? Non, moi j'écris souvent. D'accord. Arrangement où je récupère d'autres choses écrites par d'autres gens. Après, ça serait ouvert à ce que les gens écrivent. En fait, sur notre super forum, il y a une rubrique où on peut mettre des idées, des liens YouTube avec des musiques qu'on aimerait jouer. Et après, c'est Aiko qui fait les arrangements. C'est comme ça. Après, il y a des lobbying, quoi. Soit ça prend, tout le monde en dit ouais, il est génial ce morceau, faut absolument qu'on le joue. On dit Aiko, vas-y, s'il te plaît, je t'en supplie. Si on est un, ça sert à rien. Et quand vous commencez à être plus nombreux, des fois ça prend. Mais ça en fait partie. Et moi je trouve que d'intégrer un nouveau groupe, parce que moi, je suis vraiment nouvelle dans la fanfare cette année, je trouve que ça donne une grosse bouffée d'oxygène au niveau du relationnel. C'est vraiment sympa. Même si au tout début de l'année on ne connaît pas les gens, on voit des visages, mais il y a des sourires, je trouve ça extrêmement sympa. C'est une vraie bouffée d'oxygène. Et après, je pense que ça tient quand même aussi aux gens qui sont là. Et ça tient du coup aux chefs charismatiques, parce que les gens qui restent sont forcément ceux qui sont en adéquation aussi. Et du coup, ça crée forcément un ensemble qui fonctionne autour d'une personne, mais avec des gens qui sont en connivence. Je trouve qu'en intégrant la fanfare, ça se sent très vite. Le côté accueillant, le côté on est tous là, une espèce de liberté qui flotte et qui est vraiment agréable. On voit que les gens sont là par plaisir et je trouve que c'est un espace où on peut vraiment, ça m'a un peu surprise aussi, on se sent tout de suite à l'aise pour dire ce qu'on a envie de dire, ce qu'on pense. Tu vas faire les transitions quand on prend... Tu parles bien? Tu redirigeras Tu présenteras le morceau d'après. On vous l'enverra. Pas avec Hugues, qui fait bien aussi. Non mais c'est vrai, je trouve que c'est pas évident. Quand on a discuté par exemple le prix d'un stage, j'ai trouvé qu'on était tellement à l'aise que je me suis sentie le droit de dire non, moi je peux pas mettre plus que ça. Et dans un groupe où on vient de débarquer, c'est pas évident parce qu'on est tenté de. On se dit il faut que je me cale sur tout le monde pour avoir l'air à peu près dans le tempo. On va pas dire tout de suite j'ai problème d'argent, je vais pas mettre plus que ça. En même temps, on est très tenté de venir pour faire partie du groupe. Et là, j'ai trouvé que c'était hyper libre. Il y a plein de gens qui ont mis des messages. Voilà, moi je peux mettre ça, je peux mettre plus, je peux mettre moins, je peux pas. Je trouve que cette espèce de liberté, elle est un peu particulière quand même à ce groupe-là.
Et moi j'ai trouvé ça très chouette. Et ça c'est forcément une impulsion qui est donnée, après ça fait une synergie.